les enfants qui vont devoir nous montrer... Comprendre. En fait, on se rend compte qu'il y a un enfant sur 5 qui ne va pas comprendre un certain texte arrivé en 6e. Par exemple, si je vous dis « Christian ferme son salon et range ses ciseaux et son peigne », vous comprenez qu'il fait quel métier ? Et coiffeur. Coiffeur. Et bien, vous le comprenez parce que vous comprenez l'implicite. Je ne l'ai pas dit, c'est avec les éléments, avec les mots ciseaux, peigne, etc. Ah oui, c'est ça l'implicite. Vous allez comprendre. Voilà, l'implicite, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir déduire en faisant la relation entre les mots. Et donc, il y a beaucoup d'enfants. Des fois, on se plante complètement. Oui, des fois, on se plante complètement, effectivement. C'est vrai. Mais si on ne comprend pas ce genre de choses, ça n'aide pas à apprendre aussi les autres matières par la suite pour les élèves. Ou apprendre ses leçons, tout simplement. Donc, il y a des enseignants-chercheurs bretons de l'université de Rennes 2 qui se sont dit on va remédier à ça et qui ont créé un logiciel qui s'appelle Tacite. Tacite, alors le terme là c'est Testing Adapting des compétences individuelles transversales. L'idée c'est... Je vous avais prévenu, cette émission est en train de monter en gamme. C'est-à-dire que là maintenant vous êtes en face de gens qui réfléchissent beaucoup. Donc c'est un mot un peu compliqué. Mais Tacite c'est un logiciel en tout cas très pratique qui est destiné aux enseignants pour des élèves à partir de l'élémentaire, donc des primaires, collèges, lycées, avec plus de 1000 exercices où l'idée c'est donc de proposer des phrases comme ça aux enfants et de leur faire déduire, de les accompagner pour comprendre le sens des mots. Il y a aussi tout un pan qui est vraiment de vocabulaire puisque les enfants vont effectivement pas savoir forcément décrypter et souvent on leur dit, les enseignants ou les parents, je suis sûre que vous avez déjà dit cette phrase à votre enfant quand il cherche une réponse, c'est relis, la réponse est dans le texte. Ah oui, si je ne comprends pas le vocabulaire, je ne vais pas pouvoir forcément l'utiliser. Donc, on est tyrannique, nous, comme ça? Vous êtes tyrannique? Oui. Oui, un peu. En tout cas, souvent, mais c'est vraiment parce qu'on ne se rend pas compte de la difficulté pour l'enfant. Donc là, avec ce logiciel, ce qui est super, c'est que c'est en ligne. Ça coûte seulement 36 € par an pour une classe virtuelle, on va dire, de 40 enfants. C'est le prix d'un manuel pour un enfant. Et ça va vraiment permettre de les faire progresser très rapidement. Parce que des fois, il y a des écarts de compréhension, comme si il y avait 5 ans d'écart finalement entre ceux qui sont un petit peu, qui comprennent un peu moins bien et ceux qui comprennent le mieux. Donc c'est des Rennais qui ont mis c'est des Rennais. Chapeau point. À eux. Il y a aussi 2 femmes. Donc il y a Fanny Delahaye, Karine Lavandier qui est orthophoniste, Olivier Lebouet, Yvonique Noël et Christophe Quérault, et également Jérémy Nog qui est ingénieur développeur. Donc c'est vraiment une initiative, je trouve formidable parce que ça va permettre aux enfants de les accompagner à mieux comprendre aussi le monde et à rattraper. C'est très intéressant, très positif. Bonjour Yvonique Noël. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Rennes 2 et vous êtes un des créateurs d'un logiciel formidable pour les enfants et les écoliers et collégiens étudiants. Ça s'appelle Tacite. Qu'est-ce que c'est exactement? Tacite, c'est un logiciel qui aide les enfants à apprendre à comprendre, en particulier les textes. Plus spécifiquement, il est centré sur la compréhension de ce qui n'est pas directement écrit dans un texte. Je vous donne un exemple très court. Imaginez qu'on vous dise « René repose ses ciseaux et son peigne, ferme la boutique, il a fini sa journée. Quel est le métier de René ?» À aucun moment il n'est écrit dans le texte que c'est un coiffeur, mais l'enfant doit être capable de dire « c'est un coiffeur » en inférant cette information à partir des éléments. Donc Tacite recherche l'implicite. C'est ça. C'est basé sur un constat qui a été fait par l'une de nous qui s'appelle Fanny Delahaye, que très souvent les enseignants, quand ils voyaient un enfant en échec devant un texte, disaient « mais regarde, la réponse est dans le texte ». Et elle s'est rendue compte que les enfants en difficulté avaient tendance pour le coup à penser que c'était toujours comme ça dans la vie, que quand on voulait les éléments de réponse, c'était écrit dans le texte. Donc ce logiciel s'utilise comment? C'est très simple, c'est à destination des enseignants, donc c'est uniquement dans un contexte de classe que ça s'utilise, et depuis cette année, les orthophonistes peuvent l'utiliser également. Ça s'utilise sur un ordinateur connecté à Internet. Le logiciel choisit automatiquement en fonction des réponses de l'enfant les exercices qui sont adaptés à son niveau. Donc si l'enfant échoue beaucoup à certains items, à certains exercices, on lui propose des exercices plus simples. Et inversement, si un enfant est très avancé, on lui propose des exercices un petit peu plus difficiles. Et quel est l'avantage justement pour les enfants? L'avantage, c'est de ne pas se décourager. On voit ça très nettement avec les enfants qui sont en difficulté. Si vous faites un enseignement standardisé, toujours les mêmes exercices pour tout le monde, vous découragez ceux qui sont en difficulté et vous n'encouragez pas ceux qui sont avancés. Avec un logiciel qui fait automatiquement pour l'enseignant l'ajustement du niveau de difficulté, on réussit à conserver la motivation et ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
Rien de plus que ce qu'on a déjà, parce que Tacite s'est développé de façon assez fulgurante, à notre grande surprise, parce que c'est surtout un projet de chercheurs qui sont copains dans la vie à l'origine, et tout le reste a été fait par le simple bouche à oreille. Les enseignants ont découvert qu'avec Tacite, ils pouvaient faire de l'enseignement par groupe de niveau, ce que les inspecteurs de l'éducation nationale leur réclamaient depuis des années, sans que jamais ils puissent le mettre en place concrètement. Donc j'ai envie de dire, laissons le bouche à oreille continuer. Merci beaucoup, Ewen. C'est bon. Merci beaucoup.